Bonjour à tous, c'est Aquabidule35 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la série Nage de l'heure. Et aujourd'hui j'ai choisi de vous présenter un petit spinner pas cher qui va être sympa pour les débutants et même pour des pêcheurs confirmés qui n'ont pas forcément envie de mettre très cher dans du matériel en ce moment. Donc le spinner c'est un bon leurre pour l'automne, c'est sympa, c'est polyvalent. Et donc ça c'est un petit spinner de chez Bizone, alors c'est la marque Pacific Pêche, c'est le Slow Dance. Donc, pour décrire un peu le spinner, là c'est la taille 7 grammes, vu que c'est la taille que je trouve la plus polyvalente. Donc la jupe, on a une jupe qui est relativement bien résistante, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des brochets sans que la jupe soit coupée de partout. Après, elle n'est pas très fournie, alors je vous conseille de mettre un trailer. Au niveau de la tête, la peinture sur la tête tient vraiment bien, c'est-à-dire qu'elle s'abîme pas du tout. Vous avez un œil qui est plutôt bien fait et les finitions sont relativement belles. Au niveau de la hampe en corde à piano, alors je sais même pas si on peut appeler ça une hampe. euh, on va dire qu'elle est faite en fait de deux ou trois coudes et c'est un petit peu bizarre. Ça permet tout à fait de passer dans les branches, c'est-à-dire que vous n'aurez pas de problème d'accroche. En revanche, quand vous allez lancer, si la graffe se met à passer sur la hampe côté palette, elle a du mal à revenir dans la boucle prévue à cet effet. Alors moi je vous conseille soit de l'accrocher directement à votre fluorocarbone, à votre tresse, à votre nylon, soit de mettre un petit élastique pour éviter que la graffe se balade autour de la hampe du spinnerbait. Après, donc classique, hein, vous avez un baril à billes et une palette. Donc là, c'est une palette Willow. C'est une grosse palette par rapport à la taille du spinnerbait, mais ça permet d'émettre beaucoup de vibrations. L'avantage d'avoir qu'une seule palette sur un spinnerbait, je trouve, c'est que ça permet de mieux descendre dans la couche d'eau et donc vous allez pouvoir pêcher un petit peu plus profondément sans avoir besoin de ralentir vraiment beaucoup la vitesse de récupération. Voilà. Et puis au niveau dernier petit conseil pour ce spinner, donc il est disponible dans pas mal de coloris différents. Moi je trouve qu'il y a deux coloris très intéressants. Ça va être le coloris AU qui est vraiment très réaliste et très intéressant quand vous pêchez dans des eaux très claires. Et après dans des eaux un petit peu plus teintées comme peut y en avoir en automne, pêcher avec un coloris Fire Tiger, ça peut être sympa. En plus c'est un spinnerbait polyvalent qui vous permet de pêcher perche, brochet, black bass, même du cheven, ça m'est arrivé d'en taper avec, donc c'est vraiment sympa. C'est pas cher du tout et à ce prix-là, vous risquez vraiment rien. Voilà. Donc je pense que le mieux, c'est de vous montrer ce que ça donne sous l'eau. Donc j'ai fait des petites images en milieu naturel, c'est un petit peu mieux que la bassine. Et comme ça, vous allez pouvoir voir ce qui rend sous l'eau, quoi. Voilà. Allez, c'est parti.